on a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui dont on va parler à propos de Test Drive Solar Crown. Il y a plein de choses ultra rassurantes qui concernent l'état du jeu et sa progression entre la version bêta qu'on a pu tester au mois de juin et la version finale qui va sortir en septembre. Toutes ces informations et tous ces détails dont on va parler aujourd'hui en vidéo viennent de la chaîne d'Alex7. C'est un youtubeur anglophone qui s'est spécialisé sur les Test Drive Unlimited et qui a pu réaliser un interview des développeurs du jeu. Interview qui dure quand même presque 1 heure avec plein d'images assez cool du jeu. Je vous en mettrai quelques-unes ici, mais évidemment si vous voulez en voir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo originale. Sachez que la vidéo originale est entièrement en anglais, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui résumée, c'est que je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui ont peut-être pas forcément envie de se prendre la tête à traduire une vidéo de 56 minutes en anglais, mais c'est la source voilà, des informations dont on va parler aujourd'hui en vidéo. Donc on va parler de pas mal de choses, des points assez importants qui sont retravaillés comme la physique, comme l'optimisation du jeu, comme aussi les plans voilà, prévus pour la suite des développements du jeu, et on parlera aussi de choses un peu plus secondaires, mais qui peuvent voilà, avoir aussi leur importance selon le type de joueur que vous êtes. Donc on parle de tout ça aujourd'hui en vidéo. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour justement me dire un petit peu ce que vous pensez de ces progrès et de ces déclarations. Est-ce que ça vous rassure et peut-être même que ça vous donne envie au final de précommander le jeu et d'y jouer? Est-ce que vous êtes simplement content ou pas? Voilà des choses qui ont été annoncées. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sachez pour info que si justement vous avez envie de vous précommander le jeu pour pas trop cher, vous pouvez le précommander jusqu'à moins 40% du prix en profitant de tous les bonus de précommande en le prenant tout simplement via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a les différentes versions du jeu et à chaque fois que vous utilisez mon lien pour acheter un jeu, vous soutenez ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde parce que vous c'est des économies et pour moi c'est un soutien quoi. Donc merci bien sûr à tous ceux qui jetteront un petit coup d'œil. Bon, on va commencer par parler d'une chose quand même très importante, la physique de la conduite du jeu. Alors globalement la physique du jeu a été appréciée pendant cette bêta, c'est en tout cas ce qu'on nous indique dans cette interview d'après les sondages voilà, qui ont été faits par les développeurs du jeu après la bêta, sondage auquel vous avez peut-être participé puisque en fait tous les joueurs qui ont testé la bêta ont reçu un petit questionnaire à remplir à la fin de la bêta. Mais même si la physique avait une bonne base, il y avait vraiment des choses à retravailler et l'une des choses qui était vraiment à retravailler, c'était la gestion de la glisse, la gestion du drift des voitures. Le drift a entièrement été rework tout simplement et on peut le voir très bien dans les petites images des gameplays de cette interview, ça n'a plus rien à voir avec avant. Ils ont travaillé de sorte à ce que garder l'angle en drift lorsque la voiture commence à glisser soit plus simple, que les transitions entre les différents drifts soient aussi plus simples à négocier et que les réactions de la voiture soient tout simplement plus prévisibles. Et j'ai envie de dire, d'après les images qu'on a pu voir pendant ce petit gameplay, c'est vraiment flagrant pour le coup. En quelques minutes d'image, on voit plus de choses qui sont faisables avec cette nouvelle physique drift que de choses qui étaient faisables lors de la bêta où il est vrai, la gestion des drifts était quand même assez compliquée à prendre en main, notamment à la manette. Donc on va avoir le droit à une physique drift entièrement rework. En ce qui concerne la physique normale, voilà, les développeurs ont dit que en gros, voilà, la physique avait été appréciée mais qu'il y avait des choses à ajuster. Et c'est pareil, dans ces nouveaux gameplays, on peut voir que effectivement les voitures ont l'air de moins flotter entre guillemets et de moins sautiller quand il y a différents changements de surface ou quand la voiture roule sur certains obstacles. Donc ça part plutôt bien. Je pense que la physique et spécialement la physique drift faisait partie des points négatifs qui ont été le plus remontés dans cette bêta. Il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas trop les réactions de la voiture et comment enchaîner des drifts un peu stylés. Là, normalement, ça devrait être plus simple. Alors tant qu'on est dans les améliorations de physique, sachez que il y a aussi pas mal de choses qui ont été revues au niveau de la conduite volant avec un retour de force retravaillé et réajusté. Alors j'espère surtout au niveau des volants que d'ici la sortie du jeu, ils ont rendu le jeu compatible avec plus de volants parce qu'il y avait pas mal de marques qui ne fonctionnaient pas. Mais ça on en avait parlé dans une autre vidéo qui était déjà sortie après la bêta. C'est vraiment un truc sur lequel ils ont beaucoup bossé. Donc on peut supposer que la plupart des marques un minimum connues seront compatibles avec le jeu et qu'on pourra donc profiter d'un retour de force plus réaliste et plus compréhensible. Ah aussi quelque chose, un petit détail, mais c'est quand même par rapport au volant. Ils ont travaillé sur un système qui permet de comprendre lorsqu'on veut faire un demi-tour à basse vitesse, notamment sur une épingle, pour éviter qu'on soit obligé de faire 2 tours de volant complets. C'était un truc qui était un peu chiant effectivement sur la bêta. Quand la voiture ne roulait qu'à une faible vitesse et qu'on avait une épingle ou un demi-tour à faire, c'était abusé à quel point il fallait forcer sur le volant. Et bah là apparemment c'est fini avec ces galères là. Il y a eu aussi apparemment un gros travail qui a été fait sur l'optimisation. Alors ce qu'il faut savoir, et je n'avais déjà parlé dans une vidéo qui était sortie au milieu du mois de juin 2024, la version du jeu qu'on avait pu tester sur PC en fait durant cette bêta était une version qui avait plusieurs mois. Et les développeurs l'avaient expliqué à ce moment-là que en fait leur version du jeu sur laquelle ils travaillaient était déjà largement plus optimisée. Et apparemment elle est encore plus optimisée maintenant, ce qui fait qu'on devrait quand même, je le suppose, à la sortie du jeu, profiter d'un gameplay beaucoup plus fluide et noter une nette amélioration du framerate entre le jeu final et le jeu de base. Après évidemment, c'est compliqué de vous donner des chiffres à ce sujet parce que ça dépendra bien sûr de la config de chacun. C'est impossible de garantir de 60 fps 1080p sur PC puisqu'il y en a qui jouent littéralement avec des putains de grippins.
point, mais ça devrait être bien mieux et j'ai envie de dire c'est le principal. On a ensuite la confirmation que Kiloton et Nacon, donc l'éditeur et le développeur du jeu, souhaitent faire un maximum de choses pour éviter que le plaisir de jeu soit ruiné par des microtransactions trop présentes. Donc apparemment il y aura juste pas de microtransactions Day One à part le Solar Pass. On sait pas s'il y en aura d'autres plus tard, est-ce que le jeu reverra ce mode économique changer au fur et à mesure du temps. En tout cas apparemment Day One ce sera très tranquille à ce niveau là. D'ailleurs en parlant du Solar Pass, en parlant donc de saison, sachez qu'on aura très bientôt apparemment une roadmap qui nous dira en gros à quoi nous attendre sur le jeu selon la saison à laquelle on sera. Alors bien sûr il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de choses qui restent secrètes pour garder un maximum de hype auprès de la communauté, mais on aura probablement déjà des infos sur ce qui arrivera avec la première saison. On a ensuite d'autres petits détails assez intéressants et d'autres réponses à des questions que se pose la communauté. Par exemple le garage, sur la bêta on n'avait que 6 places, on a l'information que sur le jeu final on aura plus que 6 places. Alors on peut supposer que le garage s'agrandira physiquement, on peut supposer que peut-être aussi on pourra switcher via une liste de voitures les voitures qui ont un emplacement dans le garage, mais les développeurs ont dit que la méthode qui avait été retenue pour l'augmentation de la taille du garage nous étonnerait et que pour l'instant ils préféraient garder ça secret. Alors est-ce que ça veut dire qu'on aura plusieurs garages Day One ou quelque chose du genre? Aucune idée, mais on ne sera pas limité à 6 voitures pendant la carrière, ce qui est quand même plutôt cool. Il y aura aussi un rework du HUD, alors ça c'est déjà quelque chose qu'on peut voir un petit peu sur les images montrées tout à l'heure pendant le gameplay Drift. On peut voir que les compteurs, le contour, les informations à l'écran ont été retravaillées. Alors j'ai envie de dire, je trouve que l'atterrissage du jeu de base était déjà cool, mais là c'est peut-être encore plus clean et c'est peut-être encore un peu plus lisible. Autre truc assez cool, sachez que les voitures hybrides sur ce jeu auront une vraie gestion complète de l'hybridation, avec une réelle gestion de la charge des batteries et du coup une réelle gestion de la puissance apportée par l'hybridation de la voiture. Il y aura une jauge sur le HUD quand vous roulerez avec une voiture hybride qui vous permettra de savoir où en sont tout simplement vos batteries en termes de charge, et sachez que le jeu gérera du coup la recharge des batteries différemment lors d'une charge au freinage que lors d'une charge à la décélération. Alors sachez que justement, vu qu'on parle de charge et de plein et tout ce qui va avec, Day One le jeu n'aura pas de système de recharge de voiture électrique ni de plein d'essence. Ils savent que une partie de la communauté aimerait un système comme ça, mais ils savent aussi qu'il y a une partie de la communauté qui a pas envie de se faire chier avec un système de plein. Donc ils sont en train de réfléchir à une solution qui pourrait contenter tout le monde et qui arriverait avec les prochaines saisons. On peut supposer que ce serait tout simplement un truc activable ou désactivable, genre un espèce de mode réaliste où on joue avec la consommation de carburant ou pas si on n'en a pas envie. En ce qui concerne les caméras, sachez qu'à la sortie du jeu il n'y aura pas de rework pour l'instant. Ils savent que c'est un truc qui a été vraiment reproché par les joueurs. La caméra du jeu serait de base, elle est pas extrêmement dynamique, elle a toujours un peu de retard sur les mouvements de la voiture. Donc il n'y aura pas de rework Day One, mais ils savent que c'est un problème et c'est pour ça ils l'ont dit, ce sera retravaillé d'ici la saison 2. Donc en gros pendant les premières semaines du jeu on aura une caméra à peu près comme sur la bêta, mais dès que la saison 2 arrive normalement on aura d'autres caméras plus dynamiques à la Forza Horizon si on veut dire ça comme ça. On a aussi la confirmation que sur le jeu les convois ne seront qu'à 4 joueurs pour tout simplement une raison assez simple, c'est qu'en fait sur le jeu tout est basé sur un système de rivalité entre clan Streets et le clan des Sharps et que les épreuves permettant de faire évoluer son clan se joueront en 4v4. Et pour terminer, ça aussi parler un petit peu de l'anti-cheat. Alors évidemment l'anti-cheat est compliqué, c'est que on sent qu'ils sont en train de travailler sur un truc, mais on sent aussi qu'ils veulent pas trop en dire dessus parce que effectivement plus vite on sait comment fonctionne l'anti-cheat, plus vite les cheaters vont trouver des manières de le détourner. Donc ils savent que sur la bêta il y a déjà des gens qui avaient réussi à tricher, ils savent comment ont fonctionné ces triches là et quel type de triche a été employé, et vu qu'ils ont eu ce retour, ils savent aussi maintenant comment ils vont pouvoir empêcher une partie de cette triche là. Après on sait bien les gars, on est quand même en 2024, la plupart des jeux il y a des tricheurs, c'est même pas la plupart, c'est tous les jeux du monde il y a des tricheurs. Il y a une bonne partie de la triche et des tricheurs qui seront, on peut l'espérer, gérés correctement par l'anti-cheat du jeu, mais il y aura forcément des petits malins qui arriveront à passer outre, ça c'est une certitude. Donc voilà, beaucoup de choses assez intéressantes et assez cool. Je pense que ça va rassurer quand même pas mal de joueurs potentiels ou de gens qui ont pas forcément annulé leur préco mais qui hésitaient un peu, justement à cause de la physique, à cause des caméras, à cause de l'optimisation. Sachez que tous les gros problèmes qui ont été cités par les joueurs sont en train d'être rework, sont en train d'être retravaillés. Il y a des choses qui seront prêtes pour le Day One, il y a des choses qui seront prêtes que pour la saison 1 ou pour la saison 2. En tout cas ça travaille fort et franchement ultra hâte de voir ce que va donner le jeu là, déjà ne serait-ce que pendant la bêta sur console au mois d'août. Personnellement je suis assez content voilà, de ce qui a été annoncé. Je vous cache pas que j'ai très hâte que le jeu sorte et j'ai très hâte de pouvoir les visiter, notamment le reste de la map qui avait
n'avait pas encore été dévoilé. C'est vraiment un des jeux que j'ai envie de faire cette année, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair, aussi de voir que, bien sûr, vous avez été entendu, que les problèmes remontés ont été entendus. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, je compte sur vous pour laisser un petit like, comme d'habitude, pour, voilà, donner un petit coup de pouce au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner pour les prochaines vidéos, puisque bien sûr, dès qu'il y aura des petites news sur le jeu, ou dès qu'il y aura la possibilité de vous montrer les gameplays, je le ferai, vous en doutez. Sachez que je fais aussi pas mal de live en ce moment, que j'ai recommencé justement en live Test Drive Limited 1, et que là, on va bientôt commencer Test Drive Limited 2. Si vous avez envie de voir un petit peu ce que donnent les anciens jeux de la série, n'hésitez pas à venir follow, et pourquoi pas, même à utiliser votre Prime pour soutenir. Et puis pensez bien sûr au lien Instant Gaming mentionné au début de cette vidéo, il y a des économies pour vous, et il y a un soutien pour moi. Donc voilà, merci d'avance à ceux qui penseront acheter un petit coup d'œil, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. Bonne journée à tous, ciao.